La une des journaux avec Mustapha Abdrahman Zongouma. Mustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yaemega. Cette semaine, c'est la commémoration du 65e anniversaire de la proclamation de la République du Niger qui fait la une des journaux. Oui, Aminata, le quotidien nigérien d'information Le Sahel du 19 décembre 2023 a d'ailleurs édité une édition spéciale du journal avec en son sein plusieurs dossiers, dont celui portant sur le 18 décembre 2023, souveraineté retrouvée pour une refondation de la République, le message à la nation du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, ou encore sanctions imposées par la CEDEAO et le Niger qui demeure digne et résilient. Le message à la nation prononcé le 17 décembre 2023 par le général Chani, c'est le journal La Roue de l'Histoire Info qui nous le résume assez bien. Effectivement, à l'entame de son message à la nation du 17 décembre 2023, le chef de l'État est revenu sur la mauvaise gouvernance de ces dernières décennies qui a marqué notre pays, qui selon lui est devenu otage de politiques qui ont fait de la politique un fonds de commerce piétinant allègrement les règles minimales d'éthique et de déontologie consacrées pourtant par les textes de la République, nous rapporte le journal La Roue de l'Histoire Info de cette semaine. Dans les séries de mots qui mêlent la nation, le chef de l'État a dénoncé une justice sélective faite de népotisme, de corruption, d'impunité, d'opportunisme érigé en mode de gestion, détournement de deniers publics, bradage de notre souveraineté et effondrement de notre service public sont aussi les autres mots et noms des moindres soulevés par le général Chani dans son message à la nation. Le président du CNSP a considéré que c'est là une démission qui s'est illustrée par l'incapacité de l'État à faire face aux défis sécuritaires, d'où sa sous-traitance avec les forces du mal ayant occasionné des morts et des déplacés. Pour le chef de l'État, la situation sécuritaire tend aujourd'hui vers la normalisation. Dans la même dynamique, il a estimé que la création de l'Alliance des États du Sahel AES comme l'aboutissement d'une démarche dont l'objectif est de faire du Sahel un espace de paix et de prospérité. Le général Chani ne décolère pas malgré la prédisposition de la CEDEAO au dialogue. Vous avez en face de vous un peuple qui a pris son destin en main, a-t-il averti avant de saluer la résilience extraordinaire des Nigériens. Le chef de l'État a loué les sacrifices du peuple du Niger, un peuple fier et déterminé à recouvrer toute sa souveraineté spoliée par des Nigériens véreux et leurs complices, a-t-il relevé, s'adressant certainement à l'organisation communautaire. Par rapport à ces conclusions de la conférence du 10 décembre d'Abuja, le chef de l'État a affirmé clairement « Nous n'accepterons aucun chantage, aucune intimidation, aucun préalable ». S'agissant toujours du message à la nation du 17 décembre 2023, le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine affiche à sa une un général Chani en colère contre les voyous de la République. Le président du CNSP a été clair et catégorique. Nous n'accepterons ni le chantage ni l'intimidation, a repris à son tour le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Pour le président du CNSP, il n'est pas question de satisfaire à des exigences de la CEDEAO qui sonnaient comme des injonctions comme celles relatives à la libération sans condition du président déchu Mohamed Bazoum. Les guignols de la CEDEAO se sont lourdement trompés sur le compte du Niger et de son peuple, une nation descendant des grandes figures historiques de guerriers intrépides. Par conséquent, cette intimidation ne fera pas infléchir la position dans la quête de sa souveraineté nationale et internationale. Après avoir asséné ces 4 vérités à la CEDEAO et à la France, le président du CNSP a déroulé le futur agenda de la période transitoire dans 2 grandes directions. La première, la tenue imminente du dialogue national qu'il voudrait inclusif. La deuxième, le cas de la COLDEF, une structure qui travaillera en toute indépendance et dans le respect des droits de chacun. L'État du Niger rentrera dans ses droits compromis dans les différentes affaires qui seront traitées par la CODEF, a promis le général Abdrahman Chani. Quant au journal Niger Inter Hebdo, il juge la perception du CNSP vis-à-vis des régimes démocratiques comme étant biaisée et c'est sous le titre « CNSP et parti politique, attention aux dangers de la vision du tunnel ». Aux confrères d'écrire les mots prononcés par le chef de l'État sonne comme un procès fait au système démocratique
ou aux politiques qui en sont les principaux animateurs. Une façon assez habile de leur rejeter la faute. Il apparaît ainsi au grand jour que le CNSP a une vision réductrice des choses, selon le confrère. Le journal estime qu'il est simpliste de ramener le défaut de l'atteinte de certains objectifs de développement à la seule responsabilité du politique. C'est pourtant une vision du tunnel dans laquelle semble s'être emmuré le CNSP et qui risque de le desservir dans son élan patriotique. Comment imaginer une démocratie sans parti politique? Ces derniers sont des acteurs essentiels à la vie démocratique. Ils ont à diverses occasions montré des insuffisances et déviances. Ce sont celles-ci qui doivent être mitigées. Un meilleur encadrement de leur fonctionnement ne serait pas un luxe pour notre pays. Telle doit être la vision du CNSP selon le journal Niger Inter Hebdo. Le journal Le Canard en furie de cette semaine nous rapporte de graves révélations d'un proche du président déchu sur les raisons pour lesquelles Bazoum et ses proches en veulent la mort à Issoufou. Aminata, il s'agit d'un audio d'un militant du PNDS Tareya du nom de Galiou Alassane, dirigeant du Parti Rose en France, un très proche de Mohamed Bazoum, le président déchu. Dans l'élément sonore en question, Galiou Alassane, l'auteur du vocal, s'en prend vivement à Issoufou Mahamadou, qu'il charge violemment pour ce qui est arrivé à Bazoum Mohamed le 26 juillet dernier. Le journal affirme apprendre dans cet audio que c'est Issoufou Mahamadou qui serait à l'origine de la décision de la CEDEAO d'intervenir militairement au Niger. Il l'aurait fait non pas pour que le Niger soit bombardé réellement, mais bien pour faire pression sur le CNSP afin de canaliser ce dernier dans le sens que souhaite la CEDEAO. Car pour Issoufou Mahamadou, la seule façon de faire peur au CNSP serait de brandir la menace de l'intervention militaire. Mais 3 semaines plus tard, lorsqu'il se serait aperçu de la détermination guerrière de la CEDEAO, il rétro-pédala en déclarant que ce serait une faute de la part de la CEDEAO de recourir à la force contre le Niger, que les sages de cette organisation régionale sauraient puiser dans leur imagination fertile la meilleure formule de résolution de la crise nigérienne. Mais le plus important dans tout cela, c'était sans doute le tact avec lequel Issoufou Mahamadou aurait blagué les Français, comme disent nos amis ivoiriens. Issoufou Mahamadou, l'homme de la France, aurait dissuadé Emmanuel Macron d'intervenir militairement pour sauver le régime de Bazoum. Pour cela, il aurait, comme d'habitude, fait preuve de ruse en avertissant la France des risques évidents que l'opération pourrait entraîner sur la vie du président Bazoum, dont le palais aurait été quadrillé de plusieurs canons prêts à mitrailler la résidence présidentielle au cas où les troupes françaises auraient décidé d'intervenir. Voilà en fait comment Issoufou Mahamadou, selon Galiou Alassane, aurait fait déjouer les plans de Paris pour tenter de sauver le régime de Bazoum. Enfin, Moustapha, gestion de la Sonidep sous Ibrahim Mamman, la vérité sur une grossière et stérile cabale médiatique, c'est le titre qui bat la une du journal Le Renouveau de cette semaine. Le journal écrit « La machine à calomnier mise en branle contre la Sonidep et son ancien directeur vise à faire croire que les fonds issus de l'augmentation du prix du litre de gasoil à la pompe sont destinés à renflouer les caisses de cet embryon de parti politique dénommé Amzari, qui devait voir le jour sous l'égide du président déchu Mohamed Bazoum, une sorte de cheval de Troie pour ce dernier en perspective des élections présidentielles de 2025. Le journal Le Renouveau estime qu'il s'agit d'une cabale médiatique dont le parrain est aisément identifiable par tous. Aux confrères de rappeler dans ces colonnes que la hausse du prix du gazole à la pompe a découlé de la crise en Ukraine qui a eu pour effet de créer une pénurie de ce produit. Pour se ravitailler en gazole à moindre coût, les camionneurs du Bénin, du Togo, du Burkina, du Mali, du Nigeria se sont retournés vers le Niger. Cela a créé un déficit qu'il fallait combler. L'initiative d'augmenter le prix du gazole à la pompe ne vient point du patron de la Sonidep, encore moins de Bazoum Mohamed, comme l'ont insinué les pourfendeurs de ce dernier. Une série de réunions s'est tenue autour du président de la République, du Premier ministre, de plusieurs ministres, de représentants des transporteurs, des syndicats et de la société civile afin de décider d'aligner le prix du gasoil au Niger sur celui du Bénin par où transitent 80% de nos marchandises. Quant au gaz domestique, la Soraz n'en produisait que 8 citernes par jour, 5 jours par 7 pour l'ensemble du pays, insuffisant pour couvrir les besoins. La Sonidep commandait à partir du Nigeria via des opérateurs économiques nigériens.
À sa prise de fonction, Ibrahim Maman, l'ancien DG de la SONIDEP, a négocié pour une baisse du prix du gaz importé. Mieux, il a obtenu de la SORAS, après des négociations, une augmentation de sa production de gaz domestique qui a été portée à 14 citernes par jour au lieu de 8. La SORAS a déjà commandé le matériel nécessaire pour booster sa production de gaz domestique. Ce sont les événements du 26 juillet 2023 qui ont retardé la mise en œuvre de ce projet. Telle est la vérité sur l'augmentation du prix du gasoil à la pompe et les difficultés dans l'approvisionnement des foyers nigériens en gaz domestique. Toute autre version ne vise qu'à jeter l'opprobre sur Bazoum Mohamed et Ibrahim Maman, lesquels n'ont nullement besoin de créer un nouveau parti politique quand on sait qu'ils portent la paternité de la création du PNDS Taria. Pour revenir aux événements du 26 juillet 2023, Bazoum Mohamed n'a jamais imaginé la possibilité d'une trahison venant de son ami de 30 ans. Il a obstinément refusé de croire son ministre de l'Intérieur quant à la préparation d'un coup d'État contre son régime. Il a toujours fait montre d'une confiance aveugle à l'endroit d'Issoufou Mahamadou. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yaemega. Merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.